premier dirigeant du monde, Adam, dirigeant de lui-même et de sa femme. Oui, c'était Adam le chef. Et si ça vous gêne parce que c'est misogyne, vous écrivez à benjamin.coffin@essay.fr, organisateur de l'événement. Donc, Adam, premier dirigeant du monde, durée de vie courte, cause de mortalité, la connerie d'une blanche. L'humanité commençait bien. Partie 2, l'époque moderne, 23 mai 1920, dans un train à destination de Montbrisson, en pleine nuit, un homme à chaud, il se lève, se penche par la fenêtre du train et tombe. Il sera retrouvé quelques heures plus tard, errant le long de la voie en pyjama. Ça aurait pu être drôle si ce n'était pas le président de la République française de l'époque, Paul Deschanel. Ainsi, nous voyons que depuis l'aube de l'humanité jusqu'à l'époque moderne, la connerie a survécu à tous les âges, sans épargner personne, et sûrement pas les puissants. Fin du chaos, désolé, j'ai que 5 minutes, enfin 4 minutes. 4 minutes? Ils sont pas chauds ce soir. Bref, si aujourd'hui on peut parler de monarchie et non de dictature, c'est bien parce que le peuple, la masse, réagit en chaque jour son consentement dans ce choix absurde de la bêtise comme unique maître. Chaque jour, ils font ce choix quand ils allument leur télévision et regardent The Voice sur TF1 plutôt que Arte, ou même éteindre leur télé, lire des analyses fines, des échos, ou du Canard enchaîné. Attention, attention, j'attaque les masses. C'est pour commencer, pour se mettre en jambe dans l'ambiance. Puis c'est pour flatter votre naïveté. Mais en vrai, tout le monde en prendra pour son grade, sauf vous, messieurs les jurés, il faut bien passer en quart de finale. Vous lisez, et puis bon, ça fait 5 minutes, vous moquez des masses sur TF1, mais vous lisez tous Saint-Bertien. Donc, enfin, depuis qu'il est trimestriel, c'est vrai que c'est plus difficile. Donc, les masses populaires acceptent de se laisser enfermer dans la bêtise la plus crasse, et cela influe sur le cours de l'humanité tout entière. À chaque progrès glorifié par vos livres d'histoire, a succédé en réalité une régression au moins équivalente. La preuve, en 3 exemples, la Révolution, la Terreur, Gutenberg, les premiers magazines féminins, les primaires socialistes de 2007, Royal Candidate. Le problème, c'est donc l'attribution du pouvoir. Si on laisse de côté les despotes éclairés, ou bien les dirigeants sont des tyrans dont la violence n'a d'équivalent que la bêtise animale, ou bien ils sont menés au pouvoir par des masses ignorantes qui les laissent gérer leur destin par le seul fait du prince. On regarde tous du côté de l'EHPAD. Bonjour les jeunes pop. Bref. Donc, oui, chers amis, la démocratie n'aide pas à l'émancipation du peuple. Et comme disait Churchill, le meilleur argument contre la démocratie est une conversation de 5 minutes avec l'électeur moyen. Il y a beaucoup d'électeurs moyens dans cette salle. Là, vous êtes sobre. Non, mais je parle de vendredi dernier au gala. Je vous assure, quand on vous a vu, on angoisse à l'idée que c'est vous qui allez contrôler l'économie mondiale. Bref, la connerie est partout, absolument partout. Connerie pour tous, elle est affublée de tout type d'épithètes. Connerie sidérante, connerie populaire, connerie absolue. La connerie nous envahit, bientôt l'on pourra affirmer la connerie, premier oiseau de France devant l'X et HEC, et même devant la franc-maçonnerie. Franc-maçonnerie, à une cédille près, c'est marrant. Alors, face à cette situation immuable à travers les temps, que faire? Comme face à toute monarchie injuste, la seule solution est encore la révolution. Il est temps, peuple de l'ESSEC, tant que tu es sobre, ce ne sera plus le cas dans 2 heures, de s'élever contre l'obscurantisme, la bêtise et le consensus mou adopté par la moitié des comptes plus 1. Il est temps de mener le combat pour l'éducation de tous et l'élévation de chacun. Éluard aurait dit, sur les polycontacts, les PC des iPads de Sergi Paname, on écrit ton nom dans les cheveux des blondes, et ceux de tout le monde sur le crâne des chauves, on écrit ton nom. Dans le cou des épis, mais des Essex aussi, dans la strate de tapis, on écrit ton nom. Sur les sondages Pipo, sur les promesses absurdes, sur le dos des prolos, on écrit ton nom. Sur le vote pour Marine, sur le vote pour Sarko, sur le vote pour les autres, on écrit ton nom. Sur Facebook et Twitter, et sur tous les réseaux de Paris à Rio, on écrit ton nom. Sur le dos de Churchill, sur le dos d'Einstein, à la barbe de Nietzsche, on écrit ton nom. Car tu triompheras, car tu triomphes déjà, car le combat est las, on écrit ton nom. Pour le combat mené, pour le combat perdu, pour les lumières disparues, efface ce nom, car l'espoir est permis, car l'espoir est ici, face à l'absurde et l'oubli, efface ce nom, face au monde qui meurt, fier de l'éducation, toi tu t'élèveras. Pour effacer ce nom, alors il faut se battre, face à l'ignominie de ce monde, de ce mot.